L'existence simultanée d'un régime de chômage keynésien et d'un régime de chômage classique rend difficile l'adoption de politiques de l'emploi efficaces. En effet, il existe deux grands types de solutions pour lutter contre le chômage. Les premières sont les politiques d'inspiration néoclassique. Elles sont basées sur la suppression des rigidités du marché du travail, supposées exogènes. Les secondes sont les politiques d'inspiration keynésienne. La mesure phare est le soutien à la demande de biens et services. Le problème est alors que ces politiques risquent d'accroître le chômage au lieu de le diminuer, si la nature du chômage n'est pas clairement identifiée. Prenons le cas d'abord des politiques néoclassiques. Les mesures sont donc basées sur les suppressions des rigidités sur le marché du travail. Ces mesures visent d'abord à supprimer les rigidités sur la demande de travail, sur la quantité de travail d'abord. L'objectif est d'assouplir les réglementations sur le contrat de travail. Cela vise à faciliter l'embauche et le licenciement. Sur le coût du travail ensuite. Les mesures vont alors jouer sur les deux composantes du coût du travail. Le salaire, avec la limitation du salaire minimum. Les cotisations sociales, avec des politiques d'allègement des charges sociales. Il faut aussi supprimer les rigidités sur l'offre de travail. L'idée est alors de réformer le système d'indemnisation chômage pour rendre l'emploi plus attractif. Quelles sont alors les conséquences entendues? Comme le coût du travail diminue, il devient inférieur à la productivité. L'embauche d'un salarié est donc maintenant rentable. Ensuite, la facilité d'embauche et de licenciement a pour conséquence que le travail n'est plus un facteur fixe. Les entreprises n'ont donc plus peur d'embaucher. La conjonction de ces deux effets entraîne une baisse du chômage. Quelles sont les conséquences réelles d'une politique néoclassique de l'emploi en cas de chômage keynésien? Dans ce cas, le déterminant essentiel du chômage est l'insuffisance de la demande de biens et services. La baisse du coût du travail entraîne automatiquement une baisse du salaire et une baisse des revenus de remplacement induite par la baisse des charges. Le revenu diminue alors, ce qui entraîne une baisse de la consommation. Celle-ci s'explique aussi par la précarisation de l'emploi. Les ménages opèrent alors une épargne de précaution, ce qui limite leur consommation. Les débouchés diminuent alors. Les entreprises ne voient pas l'intérêt d'augmenter leur production. Elles licencient. Le chômage augmente donc. Étudions maintenant les politiques keynésiennes. L'objectif est d'augmenter les débouchés en jouant sur les trois composantes de la demande de biens et services. La première composante est la consommation des ménages. Pour augmenter les revenus, trois moyens sont disponibles. L'augmentation des salaires, l'augmentation des revenus de remplacement, la baisse des impôts. La seconde composante est la demande des administrations publiques. Pour l'augmenter, il faut augmenter les dépenses publiques. Enfin, troisième composante, l'investissement des entreprises. La solution est alors de baisser le taux d'intérêt afin qu'il devienne inférieur à la productivité marginale du capital. Quelles sont les conséquences entendues? Comme les débouchés augmentent, les entreprises pour y répondre augmentent leur production. Elles sont donc obligées d'embaucher, ce qui assure une baisse du chômage. Quelles sont les conséquences réelles de cette politique keynésienne en cas de chômage classique? Dans ce cas, le déterminant essentiel du chômage est la rentabilité insuffisante des entreprises. L'augmentation des salaires et l'augmentation des cotisations sociales induites par l'augmentation des revenus de remplacement génèrent alors une augmentation du coût du travail. La rentabilité des entreprises diminue alors. Comme l'embauche d'un salarié n'est pas rentable, le chômage augmente. En conclusion, quand un gouvernement lutte contre le chômage classique, il risque d'accroître la part du chômage keynésien. En revanche, quand il lutte contre le chômage keynésien, il risque d'accroître
la part du chômage classique. Les politiques globales, keynésiennes ou néoclassiques, semblent donc partiellement inadaptées, d'autant plus qu'une partie du chômage est d'origine structurelle, comme la faiblesse des qualifications ou leur inadaptation.